Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Donc c'est la vidéo concernant mon make-up d'été. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter tous les produits que moi j'utilise en général en été parce que je pense qu'on est tous pareils. On n'a pas trop envie de se maquiller en été avec la transpiration, l'excès de sébum, tout. Voilà, on n'a pas envie de charger notre visage de make-up, mais on a quand même envie voilà, de rester coquette. Donc voilà, moi je vais vous présenter comment moi je me maquille en été. Après, à vous de prendre ce que vous avez envie. Et puis voilà, n'hésitez pas également à me mettre en commentaire ce que vous utilisez en été en termes de make-up. Et je pense qu'on va commencer. Donc tout d'abord, j'ai hydraté mon visage. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que voilà, je pense que tout le monde sait comment je fais mes sourcils. Donc moi en été, au niveau du teint, je vais plus aller vers des bébés crèmes ou des CC crèmes ou des crèmes un petit peu teintées qui va rehausser en fait le teint, mais voilà, sans avoir d'effet de couvrance. Donc vous avez ce genre de bébé crème et de CC crème. Et sinon vous avez vous avez des crèmes comme ceci que j'utilise beaucoup pour venir apporter un côté uniforme au teint et un côté voilà, bonne mine sans justement mettre de fond de teint. Mais après pour celles qui veulent mettre du fond de teint en été, il n'y a pas de souci. Mais sinon la plupart du temps, moi comment je fonctionne, j'applique toujours une base matifiante, voilà, pour éviter de briller tout le long de la journée parce que moi j'ai une peau grasse, donc c'est ce que je vais faire. Et ce que je peux vous conseiller, c'est celle de chez Adopt, la base lissante et matifiante, ou sinon la base matifiante de chez Make Up Forever qui est très très bien. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et en plus je pense que je sais pas comment je vais faire, je n'ai pas pris de miroir. Donc voilà, je mets juste sur la zone T. Donc voilà. Et moi en été en fait, ce que j'aime couvrir au niveau de mon visage, c'est mes cernes et un peu les petites taches brunes que j'ai. Et donc pour ça je vais utiliser pour le teint que mon anti-cerne en fait. Je ne vais pas venir mettre de fond de teint ni de CC crème. Donc je vais venir prendre un petit peu de matière. Parce qu'en fait moi j'ai envie de venir camoufler mes cernes mais également illuminer un peu mon visage. Donc c'est ce que je fais en général. Je vais venir appliquer un peu sur mes paupières, ça va unifier le tout. Voilà. Et puis moi j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup ce côté de l'anti-cerne qui apporte de la couvrance et qui apporte en même temps ce petit côté lumineux. Et après avec le reste du produit je rajoute pas, je mets un petit peu dans les zones où j'ai envie de en fait d'illuminer un petit peu. Voilà, j'ai pas besoin de reprendre de la matière, ça suffit avec ce que j'ai en fait sur l'éponge. Ensuite, ce que je vais venir faire, et c'est l'étape que je rate jamais, c'est en fait, je vais venir poudrer mon anti-cerne et je vais venir poudrer en fait avec une poudre libre. Comme ça va venir fixer mon anti-cerne pour que ça évite de filer entre les ridules. Voilà. Et avec un plus gros pinceau poudre, je vais venir
en appliquer sur l'ensemble du visage. Surtout au niveau de la zone T, parce que c'est là où j'ai tendance à briller. Et c'est là où je veux justement éviter la brillance. Ce que je vais faire, c'est que moi, j'aime beaucoup un tout petit peu réchauffer le teint. Donc je vais venir appliquer une poudre bronzante, mais très légèrement. Hein. Et pour celles qui ont pris des couleurs, je pense que vous pouvez sauter cette étape. Voilà, c'est juste en fait histoire de réchauffer en fait le teint. Je ne veux pas faire un contouring hyper marqué. Je fais juste... Voilà. En fait, c'est juste pour apporter un peu de couleur au niveau du teint. Je vais venir appliquer mon blush. Parce qu'en fait, en été, j'aime bien, voilà, même si on ne se maquille pas, voilà, avoir un petit côté frais, en fait, au niveau du visage. Donc, je vais venir appliquer une petite couleur assez fraîche. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que je sais pas qu'est-ce que ma caméra est là aujourd'hui, mais je rajoute toujours de l'highlighter, mais après à vous de voir si vous pensez que ça suffit comme ça, vous pouvez en rester là, mais moi je pense que tout le monde sait que j'adore l'highlighter, donc je vais mettre un petit peu d'highlighter, mais pas trop, pas comme d'habitude. Donc je vais juste mettre un tout petit peu, vous voyez, c'est très léger. Un petit peu ici. Et je vais en rajouter un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Juste pour apporter ce petit côté lumineux. Donc voilà. Donc c'est tout. Ensuite, pour les yeux, là ça va être très simple. Venir appliquer un marron très clair au niveau des yeux. C'est la seule chose que je vais faire au niveau des yeux en fait. C'est juste en fait pour histoire de donner du relief et de creuser un petit peu. Donc voilà, je fais juste ça, je m'arrête là. Ensuite, j'ai fait mes sourcils hors caméra comme je vous ai dit au début. Moi, je mets pas de liner en été parce que laisse tomber. Ni de crayon noir au niveau de la muqueuse, j'en mets pas. Mais celles qui aiment mais qui peuvent pas s'en passer, je vous conseille le crayon de chez Make-up Forever, le Aqua XL là. Il est très bien au niveau de la tenue et pour l'instant c'est le seul crayon qui je trouve tient à peu près toute la journée sur la muqueuse. Ensuite, je pense que au niveau des yeux c'est bon. Il me manque juste le mascara. Où est mon mascara? Donc les filles, pareil pour le mascara, mascara waterproof obligatoire. Parce que si vous voulez pas avoir énorme de traces, en fait, de traces noires sous les yeux, je vous conseille d'utiliser des mascaras waterproof. Et moi, c'est celui de chez L'Oréal. Je vais venir juste mettre en ras de cils inférieur parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai des extensions de cils. Donc, je peux pas mettre de mascara en haut. Mais sinon, en règle générale, j'utilise du waterproof en haut. Et ensuite, pour finir en fait le make-up, moi en été je privilégie
au niveau des lèvres parce qu'on va terminer par les lèvres. Vous voyez que le make-up il est assez simple. Je vais venir utiliser des couleurs assez flashy. Parce que voilà, en été, vu qu'on se maquille pas beaucoup, je pense qu'on peut se permettre de mettre énormément de couleurs flashy juste pour rehausser un peu le visage. Et comme c'est l'été, voilà, on peut sortir nos couleurs assez pétants. Donc moi, c'est ce genre de couleur que je mets beaucoup au niveau de l'été. Donc voilà. Et je vais partir sur celle-là. Et vous allez voir que tout de suite, ça va je sais pas, moi, je trouve que ça donne de l'éclat au visage. Ça donne un côté frais. Oui, j'ai oublié de vous donner la référence. C'est un Kat Von D et c'est le Miss Argentina. Qui est juste trop beau. Donc voilà, vous voyez que tout de suite, je sais pas, j'ai l'impression que je suis hyper maquillée alors que non, en fait, c'est le rouge à lèvres qui fait tout le travail. Donc voilà moi comment je me maquille. Et après j'oublie pas de mettre un coup de fixateur au niveau du make-up, même si j'en ai pas beaucoup. Mais quand même j'aime fixer ce que j'ai mis sur le visage. Donc voilà. Et là comme vous pouvez voir, le make-up est déjà fini. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez de mon make-up d'été. Dites-moi tout ça en commentaire, mais j'espère en tout cas que ça pourra vous aider la façon dont je me maquille en été pour celles qui voudraient se maquiller mais pas trop chargées. Et puis je pense, puis c'est mon avis personnel, que là je me suis pas, par rapport à d'habitude, voilà, j'ai pas mis la dose, je suis restée très soft au niveau du make-up. Mais voilà, comme je vous dis, pour moi c'est les lèvres en fait qui fait tout le travail. Et puis voilà, donc n'hésitez pas les filles, si vous avez des couleurs assez flashy, assez pop, de les utiliser en été parce que c'est juste trop beau de mettre ça en été. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous ce que vous faites en été. Ça pourra peut-être aider certaines d'entre nous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je sais plus parler. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous, ciao.